C'est l'Europe qui domine cette revue de presse. Bienvenue à Planète Bourse. Au Royaume-Uni, le gouvernement a demandé à EDF de prolonger les opérations d'Hinkley Point B, une de ses 6 centrales nucléaires, après l'été pour assurer l'approvisionnement hivernal du pays, mais le groupe français a refusé. Il avance que la demande a été formulée trop tard. L'investisseur activiste Nelson Peltz, fondateur de Trian Fund Management, a obtenu un siège au conseil d'administration d'Unilever après avoir pris une participation de 1,5% dans la multinationale. Il devrait faire pression pour rationaliser les opérations du groupe et réformer la gouvernance après l'échec du rachat de la division grand public de GSK. À propos de GlaxoSmithKline, la pharma britannique va racheter Affinivax, une société américaine spécialisée dans le développement de vaccins. GSK, qui veut renforcer son offre de vaccins, versera 2,1 milliards de dollars initialement et jusqu'à 3,3 milliards en tout. Dans la division chinoise d'armes, le concepteur de puces britannique, c'est toujours la guerre. Le dirigeant chinois de cette unité refuse de quitter sa place. Or, la reprise de contrôle est cruciale pour que SoftBank puisse introduire le groupe en bourse. Les détails de cette histoire rocambolesque dans le Financial Times. Qualcomm annonce par ailleurs son intention d'investir dans ARM aux côtés de ses rivaux lors de son introduction en bourse pour, dit-il, maintenir la neutralité du concepteur de puces sur le marché très concurrentiel des semi-conducteurs. Royal DSM, la société néerlandaise de nutrition, de santé et de biosciences, va fusionner avec la société suisse de parfums Firmenich pour créer DSM Firmenich, une société valorisée 25,3 milliards d'euros dont la cotation devrait être finalisée début 2023 à Amsterdam. L'entité combinée vise une croissance organique des ventes de 5 à 7%. Je vous parlais hier de Telecom Italia, et bien le deal est scellé. Le groupe, criblé de dettes, va fusionner ses actifs de réseau fixe avec son petit rival Open Fiber, propriété du groupe CDP de Macquarie et de KKR, pour créer un champion italien du haut débit. Crédit Suisse veut renforcer son capital. Le prêteur, affaibli par une série de pertes et de scandales, viserait une levée d'1 milliard de francs suisses en priorité auprès de ses principaux investisseurs. La banque envisagerait aussi une vente de la division de gestion d'actifs. En dépit des sanctions occidentales, Rosneft annonce verser un dividende record, 7 milliards de dollars, soit la moitié de son bénéfice net annuel. La pétrolière russe a bien sûr profité de l'envolée des prix du brut. Et Roland, le fabricant japonais d'instruments électroniques, annonce ouvrir un showroom technologique à Londres pour promouvoir ses produits sur le marché britannique. Aux États-Unis, Snap a dévoilé ses Spectacles, un prototype de lunettes de réalité augmentée. Elles sont plus légères que les produits rivaux et promettent de meilleurs graphismes, mais ces derniers alourdissent la technologie et imposent des cycles de batterie très courts. Visite guidée dans le Financial Times. Et Paxlovid, la pilule antivirale de Pfizer, est devenue le principal traitement du genre contre le Covid aux États-Unis. Elle compte 4 fois plus de prescriptions que celle de sa rivale Merck. En Asie, l'assureur FWD a retardé son introduction en bourse à Hong Kong en raison de la trop grande volatilité du marché. Il cherchait 9 milliards de dollars de valorisation dans l'opération qui devrait être relancée d'ici la fin de l'année. Fort d'un mois de mai meilleur que prévu et d'une amélioration de la chaîne d'approvisionnement en Chine, Foxconn a revu à la hausse ses perspectives trimestrielles et annuelles. Et enfin, Samsung et Intel explorent une coopération dans le domaine des puces pour pallier la concurrence féroce et les problèmes d'approvisionnement. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les Unes du Monde. Très belle journée à tous, à demain.